Dans les années 1950, Monsieur Millet a ouvert un restaurant toujours en activité. Lorsqu'une jeune adolescente lui a demandé pourquoi il ne se débarrassait pas du vieux jukebox, il lui a raconté une histoire surprenante sur le genre d'amour dont tout le monde rêve. Monsieur Millet, depuis combien de temps tenez-vous ce restaurant ? Demanda Brenda, une jeune adolescente. Elle écrivait un article pour le journal de son école sur les entrepreneurs locaux, et.m. Millet, le propriétaire du restaurant local d'époque, était le plus vieil homme d'affaires du coin. Lui et sa famille tenaient cet établissement depuis plus de 60 ans. Cela valait là donc la peine de l'intervieweur. Je l'ai ouvert en 1951, répondit Monsieur Millet, et Brenda poursuivit ses questions, auxquelles il fut assez facile de répondre, jusqu'à la dernière. Pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de ce jukebox ? J'ai entendu dire qu'il ne fonctionnait plus depuis des années et que vous pouviez en acheter de plus récents. J'ai vu des modèles qui ressemblent à celui-là mais qui sont plus modernes et meilleurs, dit Brenda en montrant la vieille machine dans le coin. Mr Millet soupira et sourit, tournant la tête pour regarder ce jukebox. Il s'est retourné vers Brenda et a dit simplement, « Si est-il plus qu'un jukebox, jeune fille ?» « Bien sûr, » dit-elle en roulant des yeux. « Tu en gardes probablement de bons souvenirs. » Mais parfois, il vaut mieux passer à autre chose, non ? Pas de ce souvenir, dit M. Millet en secouant la tête et en souriant à la jeune fille. Vraiment ? Demanda Brenda. Racontez-moi ce souvenir. Tu n'es pas pressé ? Dit l'homme âgé en haussant les sourcils. Non, je suis tout ouïe, dit-elle en levant le menton. C'était pendant l'été 1953, et mon ami, Kenneth, venait de quitter la marine. L'été 1953 ce n'était pas fait pour moi, Stephen. Je n'ai pas pu le supporter. Je suis donc de retour et j'espérais trouver un emploi ici, dit Kenneth au jeune M. Millet, qui avait ouvert le restaurant peu de temps auparavant avec beaucoup d'efforts. J'aimerais pouvoir le faire. Mais je n'embauche personne pour l'instant. Mais Charlie travaille à la mécanique et il m'a dit qu'il embauchait toujours. Tu as toujours été doué avec les outils. J'ai entendu dire que ça payait bien, suggéra Stephen. Je pense que oui. Je voulais juste travailler avec des amis. J'ai été absent trop longtemps. J'ai aussi entendu dire que tu organises des soirées sympas ici le samedi, dit Kenneth en fronçant les sourcils. Ce n'est pas officiellement une fête, mais les gens du coin s'y retrouvent. Quelques bitoniques et quelques poupées qui écoutent de la musique. L'achat du jukebox a été la meilleure décision de tous les temps, répondit Stephen en pointant du doigt la machine musicale avec sa bouche. Si est ça, alors. Je parlerai à Charlie. Mais je serai là samedi, si est sûr, dit Kenneth en s'éloignant mais en montrant Stephen du doigt. Calme-toi, mec, dit Stephen en riant et en continuant à nettoyer le comptoir. Le restaurant était très animé ce samedi soir, et tous les adolescents et jeunes adultes de la petite ville se déhanchaient sur les chansons du jukebox. Kenneth buvait des boissons gazeuses et riait avec Stephen, qui se détendait après une longue journée pendant que les employés de son équipe de fin de soirée s'occupaient des commandes. La musique était rythmée depuis un moment, mais quelqu'un l'a changée. Le son de You des Am Brothers résonna et Kenneth s'apprêtait à se plaindre lorsque la porte s'ouvrit et la plus belle des reines entra.
Avec une robe à pois rouge, des talons aiguilles rouges, des yeux bleus et des cheveux blonds, cette femme frappa le cœur de Kenneth. Il posa sa boisson gazeuse, arrangea ses cheveux et s'éloigna de Stephen. Et, visage de poupée. « Je m'appelle Kenneth », se présenta-t-il avec audace. La jeune fille et ses amis sont choqués. « Je m'appelle Peggy », répondit-elle timidement. Kenneth sourit de plus belle et pencha la tête. « M'accorderiez-vous cette danse ?» dit-il en tendant la main. Kenneth roula des yeux, mais la jeune fille mordit à l'hameçon et posa sa main sur la sienne. « Nous allons vraiment danser un slow ?» demanda-t-elle en entourant Kenneth de ses bras. « N'importe quelle chanson. J'espère pouvoir continuer à danser avec toi », a répondu l'ami de Stephen, ce qui l'a fait rire. « Je crois que ton ami aime mon ami », dit l'une des amies de Peggy en s'approchant de Stephen. « Oh, il est vraiment parti », a confirmé Stephen, et ils ont regardé les deux tourtereaux danser. Ce soir-là, Kenneth a demandé à Peggy de sortir avec lui, mais elle a refusé parce qu'elle quittait la ville le lendemain. Elle était juste venue rendre visite à son cousin et voulait seulement s'amuser, a raconté M. Mia à Brenda, qui était fascinée par l'histoire. Oh non. Que s'est-il passé ensuite ? demanda-t-elle avec impatience. Kenneth l'a suivi dans l'autre ville, bien sûr. Mon ami n'était pas du genre à abandonner quoi que ce soit. C'est pourquoi on a toujours trouvé bizarre qu'il ait quitté la marine, poursuivit le vieil homme en fronçant les sourcils. On s'en fout de ça, se moqua Brenda. Qu'est-ce ce qui s'est passé d'autre ? Eh bien. Elle est fiancée, et le mariage est dans 2 semaines, a dit Kenneth à Stephen quand il est revenu de son voyage pour voir Peggy. Vole la fille, encouragea Stephen. J'ai essayé. Elle n'a pas voulu bouger, a répondu Kenneth en secouant la tête. Je suis sûr que je trouverai bientôt une autre reine. Quoi qu'il en soit. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Kenneth travailla et travailla encore, devenant au bout de quelques années l'un des meilleurs mécaniciens de l'atelier. Même Stephen s'était déjà marié. Tout le monde autour d'eux était convaincu que Kenneth ne se remettrait jamais de Peggy. Et puis, elle est revenue en ville avec un enfant de 4 ans. Elle venait de divorcer et avait décidé de s'installer chez son cousin. Lorsque Kenneth l'a appris, il lui a redemandé de sortir avec lui, mais Peggy l'a rejeté une fois de plus. Si est trop tôt. Je dois penser à mon fils, lui dit-elle. Kenneth comprit, mais cette fois, il n'abandonna pas. Il finit par gagner son cœur de manière équitable et par traiter son fils comme son propre enfant. Ils se sont mariés à l'église locale et ont célébré leur mariage lors d'un dîner, en dansant sur la même chanson que la première fois. Et chaque année, ils venaient ici et dansaient sur la même chanson, a conclu M. Mia. Quoi d'autre ? demanda Brenda. Il n'y a rien d'autre. Si est la fin de l'histoire, dit le vieil homme en riant. Ils ne le font plus, petite. Kenneth est morte il y a 10 ans. Mais lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale, ils sont venus ici et ont dansé une dernière fois, 60 ans après leur première rencontre. Peggy est morte 2 mois plus tard, de façon surprenante. Le jukebox a cessé de fonctionner ce jour-là, dit M. Mia en pinçant les lèvres et en regardant la machine. Je n'ai jamais eu le cœur de le réparer ou de le remplacer par un de ces nouveaux modèles. Brenda s'est assise dans la cabine du restaurant et a pris un air triste.
Non. Si est-il vraiment triste, répondit-elle en faisant la grimace. Ce n'est pas triste, mon enfant. Si est-il un rêve. Si est-il ce que j'avais aussi avec ma femme quand elle était en vie. Si est-il ce que je veux que mes enfants et mes petits-enfants aient. Si est-il l'histoire d'amour parfaite avec toutes ses imperfections et son mauvais timing. Malgré leur début, ils sont restés ensemble pendant des décennies, et ce jukebox a vu toutes les facettes de leur amour. Ce genre de choses n'arrive plus très souvent, assura Monsieur Millet à la jeune fille en souriant. Brenda sourit également et se mit à griffonner furieusement dans son carnet. Quelques jours plus tard, Monsieur Millet reçut un exemplaire du journal du lycée local, dont la première page de couverture portait le titre suivant, « Le jukebox parfait », écrit par l'adolescente au caractère bien trempé. L'article traitait de l'importance de conserver des souvenirs et de l'histoire d'amour entre Kenneth et Peggy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certains objets renferment les plus beaux souvenirs et il n'est pas nécessaire de s'en débarrasser. Certaines personnes pensent qu'il faut se débarrasser de ce qui est vieux et inutile, mais certaines choses détiennent plus qu'une simple valeur monétaire ou fonctionnelle. Tout le monde espère trouver son histoire d'amour parfaitement imparfaite. La relation de Kenneth et Peggy est ce que la plupart des gens souhaitent. Ce n'est peut-être pas facile, mais danser avec ton partenaire pendant 60 ans, si est-il le rêve. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.